Dernière longueur de crawl pour Rémi Camus. Il vient d'achever le premier Tour de France à la nage. Son équipe est là pour le soutenir. À son arrivée sur la plage de Monaco, le jeune athlète est sonné et bouleversé. Son aventure a commencé le 1er juin dans la mer du Nord à Dunkerque. Puis il a nagé jusqu'à 13 heures par jour dans l'océan Atlantique. En tout, il aura parcouru 2650 km en palme avec un simple flotteur. Mais en découvrant les eaux cristallines de la Méditerranée, il ne s'attendait pas à être autant bousculé. La Méditerranée, on me l'a vendue comme étant une mer calme, où tout se passait bien. Et en fait, premier jour, on a essuyé un orage. Et ensuite, la tramontane s'est levée au niveau de Perpignan. Donc on a eu 1,50 m de creux, à en vomir 20 fois dans la journée. Puis ensuite, on a eu le Mistral autour de Marseille. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais ce Tour de France à la nage n'est pas seulement un exploit sportif. Rémi Camus souhaite sensibiliser à l'écologie et à l'invasion des déchets. Du nord au sud de la France, à 1 km du littoral, il a nagé dans des eaux polluées par les hydrocarbures, des emballages plastiques ou encore des pneus. Lorsqu'on arrive par exemple dans la baie des Anges, qui n'est pas très loin, au niveau du cap d'Antibes, à cet endroit-là, on a une soupe de plastique et tout écrit en italien. Donc les déchets qui viennent de l'Italie, pareil, c'est pas une critique, c'est un constat. Les normes environnementales de certains pays ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et donc avec les courants, on arrive à obtenir des déchets qui ne nous appartiennent pas. Pour expliquer sa démarche, cet aventurier de l'extrême se prépare maintenant à un autre Tour de France, celui des écoles et des entreprises, toujours avec la même ambition, protéger une ressource essentielle, universelle et fragile, l'eau.